J'ai grandi en admirant ma sœur, 33 ans, tandis que moi, 31 ans, je restais en retrait, plus calme et réservé. Mais en grandissant, sa compétitivité a pris une tournure inquiétante. Elle avait toujours besoin de me surpasser, lançait des remarques désobligeantes, minimisait mes réussites et se nourrissait d'attention. Cette dynamique nous a suivis jusqu'à l'âge adulte et m'a rendu méfiant face à ses manipulations. Tout a basculé lorsque j'ai décroché l'emploi de mes rêves après des années d'efforts acharnés. Nuit blanche, certification supplémentaire, stage, réseautage. J'étais prêt à saisir cette opportunité pour laquelle j'avais tant travaillé, quand j'ai reçu un appel des ressources humaines, m'annonçant le retrait de l'offre. Ils évoquaient un courriel alarmant d'un membre de la famille inquiet, qui m'accusait faussement de toxicomanie, de vol et de comportement criminel. Un coup dur dont j'ai rapidement compris l'origine. Ma sœur. La confrontée a révélé toute l'étendue de sa malice. Elle a avoué avoir envoyé le courriel, prétendant que je manquais d'humilité, minimisant le sabotage destructeur qu'elle avait orchestré pour ma carrière. Anéanti par la trahison, j'ai immédiatement rompu les liens, malgré les pressions de mes parents pour une réconciliation. Des années plus tard, alors que je m'apprêtais à épouser ma fiancée de 29 ans, j'ai refusé catégoriquement que ma sœur soit invitée. Mes parents ont alors bravé mes limites et l'ont fait venir malgré tout, m'obligeant à affronter sa présence arrogante au milieu de ma célébration soigneusement organisée. Ces tentatives de manipulation et ces accusations d'exagération n'ont fait que renforcer ma détermination. La situation a dégénéré jusqu'à ce que j'appelle la police, qui a découvert un mandat d'arrêt en suspens pour fraude et usurpation d'identité à l'encontre de ma sœur. Comble de l'ironie, mes parents se sont également retrouvés menottés pour entrave à la justice, laissant mes invités sous le choc et moi-même partagé entre soulagement et incrédulité face à ce chaos. Après coup, j'ai lutté contre la colère, la déception et un soupçon de culpabilité, réalisant que les trahisons incessantes de ma famille ne laissaient aucune place à la réconciliation. Mon attention s'est alors entièrement portée sur ma fiancée et notre vie à deux, cherchant à retrouver la joie loin de leur manipulation et choisissant une cérémonie simple et intime, fondée sur l'amour et le respect. Au fil des semaines, l'influence de ma famille planait encore, à travers des messages et des visites impromptues, mais je suis resté ferme, privilégiant ma santé mentale et les limites que j'avais tant de mal à établir. J'ai ainsi appris la vérité, douloureuse mais libératrice, que la famille ne se résume pas aux liens du sang. C'est la confiance, le respect et l'amour. Les problèmes judiciaires de ma sœur se sont aggravés. Malgré une pointe de tristesse face à ce qui aurait pu être, je me suis rappelé que ces agissements s'inscrivaient dans une logique de tromperie et de manipulation, et que mon avenir dépendait de mon entourage, des personnes qui me soutiendraient véritablement. Ma fiancée est devenue mon pilier, m'aidant à traverser cette épreuve avec patience, sérénité et un soutien indéfectible. Ensemble, nous avons entamé une nouvelle vie, concentrée sur la construction d'une famille saine, loin de toute toxicité, sur l'organisation de notre lune de miel et sur la mise en place de routines joyeuses qui ont renforcé nos liens. Ma dernière rencontre avec mes parents a révélé leur épuisement et un léger regret, mais elle a aussi confirmé qu'ils ne comprendraient jamais pleinement mon besoin de limite. J'ai alors compris que prendre mes distances était la seule voie vers la paix intérieure. Au final, quitter une famille qui a sans cesse trahi ma confiance et mon respect a été douloureux, mais nécessaire. Ma femme et moi, tournés vers l'avenir, construisons une vie ancrée dans l'amour, la compréhension et la sérénité, prouvant que les décisions les plus difficiles sont parfois celles qui ouvrent la voie aux plus belles perspectives. Pour quiconque est confronté à des membres de sa famille toxique, protéger son bonheur et sa paix intérieure peut signifier s'éloigner de ceux qui devraient nous aimer mais qui choisissent systématiquement le mal plutôt que la bienveillance. C'est seulement ainsi que l'on peut véritablement repartir à zéro et embrasser un avenir serein et plein d'espoir.